Dans cette vidéo, je vous montre comment Amin a complètement éliminé ses douleurs de protrusion discale en seulement 4 semaines et surtout comment vous pouvez le faire également. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute spécialisé dans le mal de dos. Au cours des 13 dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plus de 25 000 patients qui souffraient de lombalgie. Également au sein de ma communauté Lombafit, des centaines de milliers de personnes ont pu bénéficier de mon approche, être éduquées sur leurs douleurs et soulager leurs symptômes. J'aimerais que vous repartiez aujourd'hui avec tout d'abord un espoir renouvelé en votre guérison complète. Si jamais vous aussi vous avez une protrusion discale, j'aimerais vous montrer surtout qu'on peut guérir de manière naturelle, sans avoir recours à des infiltrations, des chirurgies et des méthodes qui sont invasives. Et évidemment, j'aimerais vous offrir des outils concrets pour soulager vos douleurs et reprendre une vie active. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai des ressources à vous proposer à la fin et des cadeaux pour ceux et celles qui auront la patience de rester avec moi jusqu'à la fin. On va donc parler d'Amin. Amin, c'est un étudiant, donc un jeune de 22 ans qui souffrait de mal de dos. Il n'était pas de nature sportive, ce n'était pas le jeune qui faisait plusieurs sports, plusieurs activités sportives. Il était davantage sédentaire. Par contre, il avait un objectif, c'était d'étudier en Allemagne. Donc, il devait à tout prix être capable de s'asseoir pendant de longues périodes pour réaliser et faire ses études. Étant donné ces douleurs qui persistaient, il allait voir le médecin. On a fini par lui faire une IRM et c'est là qu'on a noté et qu'on a diagnostiqué la protrusion discale L4, L5 qui était responsable de ces symptômes. Dans son cas, Amin, sa protrusion provoquait des douleurs dans le bas du dos. Ces douleurs, elles irradiaient dans la jambe. Elles causaient des douleurs de type sciatique. Par contre, il n'y avait pas de localisation précise. Des fois, ça affectait la jambe droite. Des fois, ça affectait la jambe gauche. C'était vraiment de manière inconsistante. Et peut-être que dans votre cas, c'est également le cas. Peut-être que vous avez des douleurs seulement dans le bas du dos qui descendent dans la fesse, la cuisse, la jambe. Bref, chaque cas est différent. Mais dans le cas d'Amin, c'était vraiment des douleurs lombaires qui irradiaient de manière inconsistante dans les deux membres inférieurs. Au quotidien, et c'était là le plus grand problème, il avait une difficulté à s'asseoir plus de 2 heures. Donc pour un étudiant, c'est très problématique et donc c'est ce qui explique un petit peu pourquoi il avait également de la difficulté à conduire sa voiture. Lorsqu'il terminait de conduire, il sortait de la voiture avec beaucoup plus de douleur. Et toute cette situation, toutes ces douleurs, tout ce contexte générait énormément de stress, d'anxiété pour Amin. Il pensait au futur, il pensait à ses incapacités, il pensait à ses études et ces douleurs qui étaient limitantes lui généraient beaucoup d'anxiété et de dépression. Par rapport aux solutions, il était un petit peu confus. Il était confus par les nombreuses approches proposées. Lorsqu'on regarde sur Internet, certaines personnes disent qu'il faut se reposer, d'autres disent qu'il faut faire de l'exercice. Plusieurs personnes disent qu'il faut faire de la kiné, de l'ostéo, d'autres ne jurent que par les massages ou les chiropracteurs. Et certaines personnes disent qu'il faut mettre de la chaleur, d'autres disent qu'il faut mettre de la glace. Est-ce qu'il faut prendre des médicaments, oui ou non? S'il faut les prendre, est-ce que c'est des antidouleurs ou plutôt des anti-inflammatoires qui vont soulager? Bref, devant la complexité et les nombreuses options disponibles, plusieurs personnes comme Amin ne font pas grand-chose. Et donc on attend que la douleur se résorbe et malheureusement la douleur persiste et c'est là que les choses se complexifient et puis c'est là qu'on commence à stresser davantage et malheureusement c'était le cas d'Amin. Heureusement pour Amin, il est un jour tombé par hasard sur Lombafit et grâce à mes vidéos éducatives, il a eu un espoir renouvelé en sa guérison. Il avait par contre besoin d'une direction, d'une structure pour l'aider à éliminer ses douleurs sur le long terme. Il a donc fait appel à mes services de coaching et j'aimerais vous partager dans cette vidéo les 3 clés qui ont été responsables pour Amin de sa guérison complète et optimale au bout de seulement 4 semaines. La première chose qu'on a fait, c'est de l'aider à mieux comprendre sa condition et se rassurer sur le pronostic. Je ne suis pas là pour faire un cours sur la protrusion discale. Vous avez accès à plusieurs informations et même sur lombafit.com des ressources éducatives pour comprendre ce qu'est la protrusion discale. Par contre, ce qui a été important pour Amin, c'est de lui faire comprendre que la protrusion discale touche également les jeunes. On a un graphique ici qui montre que en général, les cas de protrusion discale touchent davantage les gens dans la quarantaine. Par contre, il y a des gens aussi jeunes que 15 ans
qui peuvent également souffrir de protrusion discale. Donc ça peut vous rassurer si jamais vous êtes vous-même jeune et que vous avez une protrusion discale, eh bien ce n'est pas rare, c'est tout à fait possible. Et également si vous êtes plus vieux et que vous avez une protrusion discale, c'est également un signe que vous n'êtes pas en train de vieillir, ce n'est pas votre mal de dos qui indique que vous êtes vieux, vous êtes trop vieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment très fréquent d'avoir des protrusions et ça peut toucher des gens de tout âge. Également, il faut comprendre que la protrusion discale peut se résorber. Il est possible de guérir et il est possible même que la protrusion discale disparaisse. Il y a 3 mécanismes qui peuvent expliquer comment est-ce qu'une protrusion peut disparaître. La première, c'est qu'il existe des mouvements et des exercices adaptés qui peuvent aider à repositionner le matériel discal et réduire la pression sur les nerfs. Ensuite, avec le temps, le noyau gélatineux il peut perdre en eau. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'eau qui constitue le corps humain et le noyau gélatineux. Et comme cette eau, si elle vient se déshydrater, eh bien on peut en fait espérer une rétraction de la protrusion qui va réduire en volume et ainsi revenir en position initiale et ne pas irriter les nerfs. Et dernièrement, on a un système immunitaire et ce système, s'il reconnaît la protrusion comme étant problématique, eh bien, il peut envoyer des macrophages pour les décomposer et éliminer le matériel discal en excès pour ainsi corriger et résoudre le problème de protrusion discale. Donc ça, pour Amin, ça a été très 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 rassurant de comprendre que la protrusion discale n'était pas une fatalité et qu'il était possible de guérir et d'éliminer ces symptômes. Ensuite, je lui ai fait comprendre que l'anxiété, malheureusement, générait une hypersensibilité du système nerveux. Et donc, lorsque le cerveau, eh bien, il perçoit un danger, il est en état de panique, il peut envoyer des messages de douleur dans le dos, dans les jambes, qui peuvent aggraver les symptômes. Donc, forcément, le cerveau n'est pas la cause première des douleurs. Il y a la protrusion discale qu'il faut considérer, mais le cerveau et la perception de la situation du cerveau peut aggraver la douleur. Donc, de pouvoir contrôler, gérer son stress peut parfois nous aider à contrôler les symptômes ou du moins les diminuer. Ensuite, avec Amin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté une approche active basée sur des exercices thérapeutiques. Des exercices thérapeutiques, ce n'est pas des exercices dénichés ici et là sur YouTube. C'est vraiment une approche qui est structurée, adaptée et complète et qui va nous permettre de soulager nos symptômes sur la durée. Ces exercices avaient pour objectif de stimuler la circulation, de lubrifier les articulations, notamment au niveau de la colonne vertébrale, de tonifier la musculature qui entoure le tronc et la colonne, et également de stabiliser les vertèbres lombaires pour prévenir les récidives de blessures. Ensuite, la troisième clé, ça a été de mettre l'accent sur un mode de vie sain pour faire perdurer les améliorations sur le long terme. Donc les exercices en soi, c'est très important de comprendre qu'ils ne sont pas forcément suffisants pour soulager les symptômes sur la durée. Il faut également mettre en place des bonnes habitudes au quotidien, que ce soit au niveau du sommeil. Donc ce qu'on a remarqué avec Amin, c'est que lorsqu'il dormait un petit peu plus, ça avait un impact très favorable sur ses douleurs. Donc on a essayé d'augmenter son temps de sommeil de sorte qu'il puisse dormir un petit peu plus. Également, comme il était de nature très mince, de rajouter un petit peu de protéines dans sa diète a permis d'avoir une musculature un peu plus importante. Et donc, si on a une meilleure musculature qui entoure la colonne vertébrale, forcément, ça peut nous aider à stabiliser les vertèbres et protéger la colonne vertébrale. Donc, dès le début, j'ai mis en place une diète où il mettait un peu plus d'accent sur la consommation de protéines, bien sûr avec l'approbation de son médecin et d'un diététicien dans votre cas, si nécessaire. Ensuite, on a parlé de son hygiène posturale. Outre la mauvaise posture avachie vers l'avant, c'était vraiment les postures statiques prolongées qu'on a essayé d'éviter au maximum pour essayer d'éviter justement l'aggravation de ces douleurs. Ensuite, on a intégré une routine d'exercice à faire tous les jours. On n'est pas obligé forcément d'aller à la salle de sport ou bien de s'inscrire, faire un marathon ou bien faire des activités de sport intense. C'est vraiment d'intégrer du temps pour son corps, pour faire des mouvements. Des fois, ça peut être 10 minutes par jour, des choses qui pourront nous aider sur la durée pour, comme j'ai dit, stimuler la circulation, mobiliser les vertèbres et empêcher cette atrophie musculaire et cette raideur qui peut s'accumuler.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle de vous. Donc, pour Amine, ça a énormément fonctionné. Donc, on a réussi à éliminer ces symptômes en l'espace de 4 semaines. Dans votre cas, il faut comprendre que c'est possible également. Et j'aimerais vous montrer comment vous pouvez bénéficier d'une approche similaire pour traiter votre protrusion discale. D'une part, il faut comprendre que ce n'est pas avec le repos ni avec la sédentarité que vous allez guérir votre protrusion discale. Ce n'est pas avec des approches passives que vous allez guérir sur la durée. Donc tout ce qui est massage, acupuncture, médicaments, même les infiltrations, ce sont des approches qui ont leur place mais qui ne vont pas traiter la source du problème. Et si vous voulez faire des exercices, encore une fois, ce n'est pas des exercices dénichés à gauche, à droite, sur YouTube qui vont vous aider. Plusieurs personnes font cette erreur de faire quelques exercices au hasard un petit peu et lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas d'amélioration, ils perdent espoir et puis ils arrêtent après d'être actifs et de faire de l'exercice. Et ça, c'est une erreur et c'est très malheureux parce qu'il faut une approche qui est structurée. Et si vous avez un thérapeute qui utilise cette approche autour de vous, c'est tant mieux. Je vous invite à le consulter. Sinon, j'ai mis en place plusieurs ressources pour vous aider. D'une part, je vous offre un programme de 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme qui offre des exercices très progressifs, ciblés, adaptés à la protrusion discale, qui sont progressés sur une période de 21 jours. Donc, pour vous aider, le lien va être en description. Vous pouvez vous le procurer sur lombafit.com. Également, vous pouvez faire des séances en ligne avec moi si jamais vous intéresse. Je vais également laisser les informations en description pour le faire. Et pour une solution qui est un peu plus abordable tout en étant efficace, j'ai mis en place LombaFit Studio qui est une plateforme offrant des séances d'exercice guidées pour améliorer la santé de votre dos et reprendre une vie active et sans douleur. C'est un accès à des centaines de séances d'exercice guidées adaptées à votre mal de dos, à la protrusion discale, à la hernie, aux problèmes de disque. Si vous cherchez à faire du renforcement, de la mobilité, de la posture, si vous voulez reprendre un sport en particulier, bref, c'est une plateforme qui englobe tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut appliquer de manière quotidienne et de façon guidée pour traiter votre mal de dos. Ces exercices peuvent être réalisés dans le confort de votre foyer, selon votre propre emploi du temps. Bref, vous pouvez regarder tout ça sur lombafit.com et lombafitstudio.com. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire. Premièrement, c'est de vous procurer le programme 21 jours contre le mal de dos sur lombafit.com. Également, vous éduquer sur vos douleurs. Dans le cas d'Amine, de comprendre ce qu'il avait, de comprendre le pronostic et de savoir qu'il était possible de guérir, l'a beaucoup aidé. Et j'espère que ça va être la même chose dans votre cas. Vous pouvez aller également sur lombafitstudio.com pour en savoir plus sur cette plateforme adaptée à votre mal de dos et même bénéficier d'un essai gratuit. Donc voilà, pour moi, j'aimerais qu'on conclue en se projetant vers l'avant. J'aimerais que vous puissiez imaginer les possibilités si votre protrusion discale ne provoquait aucune douleur. Quel impact ça aurait sur vos activités de loisirs, sur les sports que vous feriez, sur vos activités professionnelles, sur votre confiance en vos capacités, sur votre état d'esprit en général. J'aimerais encore une fois vous dire que c'est possible de guérir et qu'il ne faut pas perdre espoir. Des milliers de personnes ont réussi à le faire, notamment grâce à LombaFit Studio, mais même en général grâce à leurs thérapeutes, grâce aux approches qu'ils ont pu adapter. Donc si vous avez perdu espoir, n'ayez crainte et surtout sachez qu'il est possible de guérir. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez bénéficié de cette vidéo, je vous invite à liker, vous abonner parce que je partage beaucoup de contenu fait pour vous aider à soulager vos symptômes et reprendre une vie active. C'était Anas de LombaFit. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.